Assalamu alaikum, chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire fascinante du Coran, une histoire qui a traversé les âges et qui continue de nous inspirer. C'est l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam, un récit rempli de sagesse et de leçons précieuses. Cette histoire comporte de nombreuses leçons pour nous, des leçons qui sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a des siècles. Elle nous enseigne la patience, la foi et la justice d'Allah, la patience dans les moments difficiles, la foi en Allah et la justice divine. L'histoire du prophète Youssouf est spéciale, elle est unique dans sa profondeur et sa portée. C'est un chapitre entier du Coran, il s'appelle Surat Youssouf, et il est dédié entièrement à ce prophète. Cela nous montre à quel point cette histoire est importante, c'est une histoire intemporelle, qui résonne à travers les générations. Nous pouvons tous tirer des leçons de cette histoire, peu importe notre âge ou notre situation. Nous sommes tous confrontés à des défis dans la vie, des défis qui peuvent sembler insurmontables. Nous pouvons nous sentir perdus ou seuls, comme si personne ne comprenait nos luttes. Mais cette histoire nous rappelle qu'Allah est toujours avec nous. Il voit tout et il entend nos prières. Et il a un plan pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas. Un plan qui est toujours pour notre bien, même dans les moments de doute. Le prophète Youssouf était le fils du prophète Yaqub, alayhi salam. Yaqub, alayhi salam, était un prophète d'Allah. Il avait 12 fils. Youssouf et son jeune frère, Binyamin, lui étaient très chers. Allah a béni Youssouf avec la beauté et la sagesse. Même étant jeune garçon, il était très intelligent. Il avait un cœur pur. Cela le rendait spécial aux yeux de son père. Les frères de Youssouf étaient plus âgés. Ils voyaient à quel point leur père l'aimait. Ils sont devenus jaloux de Youssouf. Cette jalousie a grandi dans leur cœur. Cela les conduirait à commettre un acte terrible. Une nuit, Youssouf fit un rêve étrange. Il a vu 11 étoiles se prosterner devant lui. Il a également vu le soleil et la lune se prosterner. Il était troublé par ce rêve. Youssouf alla voir son père, Yaqub, alayhi salam. Il lui a parlé du rêve. Yaqub, alayhi salam, en comprit la signification. Il savait qu'Allah avait choisi Youssouf pour quelque chose de spécial. Yaqub, alayhi salam, conseilla à Youssouf de ne pas parler de son rêve à ses frères. Il savait qu'ils seraient jaloux. Il voulait protéger Youssouf de leur envie. Ce rêve était un secret entre Youssouf et son père. Les frères de Youssouf étaient aveuglés par la jalousie. Ils ne pouvaient pas supporter de voir leur père montrer tant d'affection pour lui. Ils voyaient Youssouf comme une menace, quelqu'un qui pourrait prendre leur place dans le cœur de leur père. Ils ont décidé de se débarrasser de lui, pensant que cela résoudrait tous leurs problèmes. Ils ont fait un plan pour le jeter dans un puits, un endroit où personne ne le trouverait. Ils pensaient que ce serait la fin de Youssouf, qu'il ne reviendrait jamais. Un jour, les frères s'allèrent voir leur père, Yaqub, alayhi salam. Ils lui ont demandé de laisser Youssouf sortir avec eux, prétendant qu'il voulait passer du temps avec lui. Ils ont dit qu'ils prendraient un soin de lui, qu'il n'y avait rien à craindre. Yaqub, alayhi salam, était hésitant, car il aimait profondément Youssouf et craignait pour sa sécurité. Il pouvait sentir leurs mauvaises intentions, mais les frères ont insisté avec force. Ils ont promis de protéger Youssouf, jurant qu'ils ne lui feraient aucun mal. Finalement, Yaqub, alayhi salam, a accepté, bien que son cœur soit lourd de doute. Mais il leur a fait promettre de garder Youssouf en sécurité, insistant sur l'importance de leur engagement. Les frères ont emmené Youssouf, le jeune garçon innocent, sans se douter de ce qui l'attendait. Ils sont allés loin de leur maison, dans un endroit isolé où personne ne pourrait les voir. Ils étaient prêts à exécuter leur plan diabolique, convaincus que cela mettrait fin à leurs soucis pour toujours. 5e partie, Youssouf en Égypte. Les frères emmenèrent Youssouf à un puits profond.
Ils le jetèrent à l'intérieur et le laissèrent là pour mourir. Puis, ils retournèrent auprès de leur père et lui mentirent au sujet de Youssouf. Mais une caravane passa près du puits et trouva Youssouf. Il était encore en vie. Ils l'emmenèrent avec eux en Égypte et le vendirent comme esclave. En Égypte, un homme riche nommé Al-Aziz acheta Youssouf. Al-Aziz était un fonctionnaire de haut rang. Il fut impressionné par le caractère de Youssouf. Il a vu son intelligence et son honnêteté. Youssouf fut bien traité dans la maison d'Al-Aziz. Sixième partie. L'épreuve avec la femme d'Al-Aziz. Youssouf grandit dans la maison d'Al-Aziz. Il était beau et bien élevé. La femme d'Al-Aziz le remarqua et fut attirée par lui. Elle essaya de séduire Youssouf, mais Youssouf était un homme de foi. Il refusa ses avances, sachant que c'était mal. Il lui rappela Allah et craignait Allah plus que tout. La femme d'Al-Aziz était furieuse. Elle accusa Youssouf de méfaits et mentit à son sujet à son mari. Al-Aziz était choqué. Il savait que Youssouf était un homme bon, mais l'épreuve semblait contre lui. Neuvième partie. Les retrouvailles avec sa famille. Le roi d'Égypte fit un rêve étrange. Il en était troublé. Il demanda à ses conseillers de l'interpréter, mais personne ne pouvait le comprendre. Puis, l'un des prisonniers libérés se souvint de Youssouf. Le prisonnier parla de Youssouf au roi. Il dit que Youssouf pouvait interpréter les rêves. Le roi convoqua Youssouf. Il lui raconta son rêve. Youssouf écouta patiemment. Youssouf interpréta le rêve du roi. Il donna également au roi de sages conseils. Le roi fut impressionné. Il réalisa que Youssouf était innocent. Il le libéra de prison. Il lui donna une haute fonction au sein du gouvernement. Dixième partie. Leçon de patience et de foi. L'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam, est une histoire de patience et de foi. Elle nous montre comment la foi inébranlable en Allah peut nous guider à travers les moments les plus sombres de notre vie. Youssouf a fait face à de nombreux défis. Il a traversé des épreuves qui auraient brisé l'esprit de beaucoup d'autres. Il a été trahi par ses frères, ceux en qui il aurait dû pouvoir avoir confiance. Il a été vendu comme esclave, arraché à sa famille et à sa maison. Il a été faussement accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis, une injustice qui aurait pu le briser. Et il a été emprisonné, enfermé loin de la liberté et de la lumière du jour. À travers toutes ces épreuves, Youssouf est resté patient. Il a continué à prier et à garder espoir. Il n'a jamais perdu confiance en Allah, sachant que chaque épreuve avait un but. Il savait qu'Allah était toujours avec lui, même dans les moments les plus sombres. Allah l'a mis à l'épreuve pour renforcer sa foi et son caractère, mais il l'a aussi récompensé pour sa patience et sa foi inébranlable. Cette histoire nous enseigne qu'Allah met à l'épreuve ceux qu'il aime pour les rendre plus forts et plus résilients. Nous ne devons jamais perdre espoir en la miséricorde d'Allah, car après chaque difficulté vient la facilité. Nous devons toujours être patients, même lorsque les choses semblent impossibles. Et nous devons toujours nous efforcer de faire ce qui est juste en suivant l'exemple des prophètes. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.